Start. On continue et on enchaîne. On enchaîne. Nous sommes dans le Ben Israël et on va continuer. Là où nous sommes arrêtés, je vais faire une akdama, un préliminaire, une introduction. Je vais renvoyer le texte qu'on avait étudié et on va recommencer. On va recommencer ensemble. On va recommencer. Me permettez juste de... D'accord. Texte. S'il y a des gens qui n'étaient pas là, donc. Alors, vraiment, voilà. Bon, je vois des gens en attente là. Il y a Mario, ok. Voilà, on va rapidement commencer. On va rapidement commencer. On a fait ce qu'on appelle, on était dans l'introduction du Ben Israël, c'est-à-dire le travail. On a commencé le Shana Kenyar, la deuxième année, de parler comme ça de l'aspect du Kiddush. Et dans l'aspect du Kiddush, on a comme ça abordé plusieurs choses. On a parlé de tellement de choses. On va juste essayer Shalom Rav, shalom. Shalom Paul. Shalom Paul. Shiva. Ah, ça va. Nicole Bessédé, Gamo, Veata. Alors, toi, ça va? Tu vas bien? Alors, il a dit comme ça, Vetarat Aisha Kitov arrête les maroles. C'est-à-dire, la femme, elle a vu que l'arbre, il était bon. C'est comme ça qu'on a commencé. On dit que la femme, comme ça, elle a vu que l'arbre, il était bon. Veri atava ou les aniam. Et puis, elle a son plaisir, tout au moins, là, son plaisir, elle s'est tournée vers. Elle a dit comme ça, Benarama aet les ashril, attendez, je vais grandir, voilà. Les ashril vetachat mi peru vetachol. Comme il a dit dans Genèse 6, comme ça, verset 3. C'est-à-dire verset 3, autant pour moi, le Genèse chapitre 3, verset 6, que l'arbre, il était bon comme nourriture. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Iné. Rabotenu zichroman levracha amru. Nos sages, ils ont dit comme ça. Nos sages, ils ont dit, et chez Akol, à Adam, à Rishon, ite raya od amru gefen veraya od amru deina veaya ou meimar elu vealu divret. Elohim, Raïm. C'est-à-dire comme ça que la faute, comme ça, en réalité, elle a occasionné, on a vu trois aspects. On a vu l'aspect de Rita, on a vu l'aspect de Teina, on a vu l'aspect de Geffen. Je suis en train de faire comme ça le résumé. Et puis, on va avancer. Allez-y comme ça. Pour mettre à l'eau, Elohim, Raïm. Essayez de tenir vos micros. Joël, s'il te plaît, je vais le faire pour toi. OK, voilà. Voilà, je vais le faire pour toi. OK, c'est bon. Alors, il dit comme ça, des relous, idnaru qui est à da'at, raya, pi, peri, ta'am, rita. C'est-à-dire comme ça, c'est qui était comme ça par rapport à l'arbre. C'est qui était à ta'at, raya, et pi, peri, ta'am, rita. Il dit, c'est qui avec ré à la bouche était connecté comme ça à l'aspect de rita. C'est ce qu'il dit. Il continue encore. Il dit, ou peri ta'am te'ina.
ou encore l'autre aspect qui était correspond à l'aspect de Teina. Et on va voir cela, c'est-à-dire que l'arbre, il était bon comme ça pour la connaissance, pour, autant pour moi, le plaisir des yeux, le pleasure of the eyes. Il dit encore, au péri, ta arme geffen, ou encore, comme ça, il était bon, c'est du vin. Ça, c'est encore le plaisir. On voit un autre aspect, l'aspect de geffen. Il dit, ve'al, titmar al, davar, elou, ba'amen, mita'anu, ve'amru, rabbeinu, zichroman, livracha, comme nos maîtres, ils ont dit, chez Aya, mitrafen, lechal, ta'amim, chez Baolam. Comme ça, qu'il y a eu trois aspects comme ça qui finalement, ces trois aspects qui vont venir comme ça dans le monde. Il dit encore, venira'a, de Raya, be'et, a'adaat, perut, mishloshar, mi'inim, elu, she'em, rashi. C'est she'em, rachetevot, ragat. Il dit, lorsque maintenant vous prenez comme ça, chacun des débuts de ces mots, que ce soit Geffen, que ce soit Teina, que ce soit Rita, on prend les premières lettres, on trouvait ce qu'on appelait Rachetevot, le mot, le code Ragat. Et les maîtres expliquent le code Ragat comme ça, c'est le véritable code du Shabbat. Je crois que là, nous sommes ensemble. Il y a encore Mi Runanim, Lishlosha, Kavi'in, She'en, Resed, Gevura, Tiferet. Il dit c'est la même manière que lorsqu'on prend également les rachetevot du mot Resed, Gevura, Tiferet, on trouve également Ragad, Resed pour Ret, Gevura pour Gimel et Tiferet de cœur pour Tav. Ça fait également le code de Ragad. Il dit maintenant, Asher Gam Ren, Reshi, rachetevot, Shalaam Ragat. Voilà, ça donne également le code de Ragat. Il dit Ve'adam. Chez Nikra et Asadé. Il dit c'est la raison donc pour laquelle en réalité Adam il est appelé un homme des champs. C'est juste la révision, on est juste à fait la révision. Vous suivez le film par rapport à la dernière fois. Il dit c'est la raison pour laquelle comme ça Adam il est appelé un homme des champs. C'est ça non? C'est à ce niveau qu'on était. Il dit comme ça Ve'adam chez Nitra et Asadé. Comme il est dit dans le livre de Devarim, Deutéronome 20, verset 19. Il dit, Ine, Gamvo yesh shlosha kivi'in she'em reised gevura uvetiferet ve'lachen zarar ka'avot shelar chalukot tov a'aet le machol. Il dit maintenant, tous ces trois aspects comme ça, comme il est cité, ont un lien comme ça avec le tov, avec le bien. Et on a vu notamment comment est-ce qu'on est arrivé à décomposer tout ça. Je vais finir de lire rapidement, on va expliquer. Il dit que les guettes, Pérou. Shalom. Tu vas bien? Shalom, Lat. Ça va. Ok, d'accord. Alors, Keneget, Pérou, Shechaya, BM, Ta'a, Rita. Il dit, maintenant, c'est cet aspect comme ça qui est connecté, comme ça, l'aspect de Rita. Mais j'avais expliqué que les trois aspects, j'avais commencé à parler de Geffen. On va revoir tout à l'heure. Il dit, Venirmeza, Aïta, Be'emila Atov. Il dit comme ça, en réalité, pour dire, il dit, c'est un lien avec le Tov. On va comprendre là où il est en train de nous amener le Ben Israël. Il dit comme ça, Be Milouyim, Tov Yud Tav, Ve Aleph, c'est-à-dire lorsqu'on prend ces lettres-là, Yud Tav, il dit comme ça, Otiot Emtsarayot, Im Akulel Rolim. Il dit maintenant que lorsque vous allez maintenant passer dans le code Absak Maban, pour pouvoir trouver, il dit, vous devez savoir à la base qu'en réalité, tout ce qu'on vient de parler, Geffen, Teina et Rita, notamment l'aspect de Geffen, c'était Gematrie combien? Geffen, Gimel, ça faisait 3, P, ça faisait 80, et Nun, ça faisait 50. C'est combien? 133. Il dit, c'est ça donc maintenant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les 133 comme ça, c'était pour réparer lorsqu'on dit Boré, Péri à Geffen. Il y a deux aspects. Il y a le Boré, Péri à Geffen, et il y a quoi? Le yayin, le vin. On a dit
qu'avant de dire la bénédiction sur le vin, qu'est-ce qu'il fallait d'abord faire? Il fallait réparer comme ça le vin lui-même, mettre la kavana dans le yayin. On a eu yayin, ça faisait gématrie 70, yud, yud, nun. Et après, et on a dit maintenant, gefen, comme ça, c'était gématrie 133. C'est ça, non? Et on a dit qu'on devait retrouver les 133. Alors, les mains nous ont dit, comme il est dit lui-même ici, il dit comme ça, il dit, ce que tu dois faire, c'est que otiyot, imta rouya, im akolel, olam, voilà, misfa, rita, she'u, ashrim, ou sha'atim. Il dit maintenant, pour chacun des choses, chacun des éléments, comme on a fait avec Geffen. Vous vous rappelez comme on a fait avec Geffen, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait avec Geffen? Geffen, on a trouvé Geffen. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est la même chose qu'on a fait avec les autres. Avec Geffen, c'était facile, on a juste comme ça ajouté le collèle. C'est le code Absak Maban, Yud Vav Dalet, He Yud Vav, Yud Vav, He Yud, Yud Vav Dalet, He Yud Vav, Aleph Vav, He Yud, Yud Vav Dalet, He Aleph Vav, Aleph Vav, He Aleph, Yud Vav Dalet, He Vav Vav. Et puis on a maintenant pris avec les 4 lettres, et puis on a ajouté le collèle, et puis on a trouvé en réalité 133. On a pris les lettres racines et on avait expliqué comme ça, les milouilles, c'est la partie féminine des lettres racines. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit yud, yud c'est yud. Mais lorsqu'on écrit yud à milouille, ça donne quoi? Yud vav dalet. Et on a dit, lorsqu'on dit yud vav dalet, qu'est-ce qui est lettre racine? C'est yud. Qu'est-ce qui est maintenant milouille? Vav dalet. On évolue, on va aller un peu plus rapidement. Je vais évoluer plus. Oui? Là, tu as parlé? Non, il n'y a rien. Il dit c'est ça. Tu dis? Il dit c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Parce qu'on doit aller un peu plus vite aujourd'hui. Donc, j'essaie juste de construire avec vous. Alors, il dit encore comme Zeri, ta'ava ou la aniim, keneged, gerut, sheraya, be'em ta'am, teina. Il dit en réalité, c'est là comme ça également, avec l'aspect de teina. On avait teina, c'est lié à la vie. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit comme ça. Qui a Itrale Bané. Voilà où je me suis arrêté la dernière fois et c'est là que on va maintenant essayer de construire. On va essayer de construire ensemble. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez remarqué, il n'y a pas de tableau. On va essayer de bâtir quelque chose d'assez parfait. On s'est arrêté l'autre jour et il faut savoir, premièrement, que le monde en général, le monde tel qu'il est construit, il est construit d'une seule façon. Ou tout au moins, le monde tel que vous le connaissez, il est construit sur le sens de quoi? Le monde tout entier est bâti sur le sens de quoi? De 2 aspects, la féminité. La justice. Là, tu as dit quoi là? Okay. Non. Il est construit. La justice. Là? Non, pas la justice. Ce que je voulais dire la justice. Okay, la dualité. La dualité, mais la dualité, en réalité, lorsqu'on essaie de monter au niveau du sol, quand on monte un peu, on s'élève un peu, en haut, il n'y a pas de dualité. Parce que dire qu'il y a dualité, c'est de dire qu'il y a opposition. Il faut savoir quelque chose. Lorsqu'on parle de Hachem, Hachem commence à partir de Olam HaYetzira. OK? Parce que lorsqu'on voit les 4 mondes c'est quoi? Yud, He, Vav, OK? On a Atilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et là, on a étudié au Ghana, on a dit quoi? Hachem correspond à quel aspect? Dans les 4 aspects, c'était le Vav. Et le Vav, il correspond à quoi? Le Vav, il correspond à Olam HaYetzira. OK? Olam veut dire le monde. Olam HaYetzira, le monde de la Yetzira, comme on l'a dit la dernière fois. Ça veut dire quoi? La dimension de Hachem, en réalité, comment au niveau du Olam HaYetzira. Mais le Olam HaYetzira, ce n'est pas un monde de forme. Où est-ce qu'on retrouve les formes? On retrouve les formes à l'extrémité du Olam Hazé. Et lorsqu'on parle de l'extrémité du Olam Hazé, le dernier monde, c'est l'Olam Asiya, le monde de la réalisation. Et que ça a son extrémité qui avait notre monde, OK? Qu'on appelle Olam Hazé. On est que ce n'est que dans notre monde qu'il y a des formes. C'est dans notre monde qu'il y a pour ceux qui étudient le Zohar avec moi,
le mois passé, on avait étudié au niveau du Shabbat de Mishpatim. On avait abordé un aspect dans le Shabbat de Mishpatim. On avait, de quoi le mois passé? On avait dit comme ça que ce n'est que dans notre dimension qu'il y a la notion de forme. Et lorsque un homme quitte la dimension de Olam Hazé et qu'il essaie de s'élever, les formes n'existent plus. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui rêve et qui voit des formes, en réalité, c'est quelqu'un qui est encore témoin de la clipa ou il est encore victime de la clipa. Parce que la spiritualité en elle-même ne constitue pas, ce n'est pas un ensemble de formes, mais c'est un ensemble de forces. Et lorsqu'on parle des forces, le maître d'esprit dans le, comme ça, le char à l'écoutime, que dans le monde d'en haut, la seule chose qui existe, c'est les lettres hébraïques, les otiotes. Les maîtres ont dit que le haut niveau, pour quelqu'un qui dit qu'il est Rouhani, c'est être seulement capable de voir dans ses rêves, dans sa dimension Rouhani, les lettres hébraïques. Tout ce qui constitue les formes, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, ces formes que tu vois en réalité prouvent que la matérialité agit encore sur toi. C'est-à-dire c'est un univers comme ça d'énergie et de l'être. C'est-à-dire dans notre dimension, il faut savoir en haut, on ne parle pas. Donc quand tu commences maintenant à aborder les notions, par exemple comme la gauche, la droite, il y a déjà problème parce que là-bas en haut, il y a une seule force qui s'appelle le Ein Sof. Alors si ce n'est que le Ein Sof qui est là-bas, c'est-à-dire le sans limite, ok? On ne peut pas parler donc qu'en haut là-bas, il y a une autre force qui rivalise avec lui. Ou que lui, en réalité, il y a des forces là-bas et puis il y a d'autres qui n'arrivent pas à gérer et puis les autres, Razvé Shalom, sont plus puissantes que lui. On ne pourrait pas le dire. Alors, il faudrait qu'on sache que lorsqu'on monte, il n'y a plus de dualité. Et c'est à ce moment-là que le christianisme meurt. Lorsqu'on essaie de quitter l'Olam Hazé pour l'Olam Asiya, on comprend qu'il n'y a plus de forme. Alors, d'où vient donc un individu qui est le conseiller de Dieu? Plus qu'on sait très bien qu'en haut là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a que le Ein Sof seul. Le définir, c'est également dire ce qui n'est pas, et dire ce qui n'est pas, c'est également une faute. Parce que lui, il est tout. Il est tout, dans tout. Comme on le dit, il est le En Od Mi Levado. C'est-à-dire, en dehors de lui, rien d'autre n'existe. Donc, on ne peut donc pas commencer à donner une certaine image. On revient donc maintenant là dans ce que nous sommes en train d'étudier pour essayer de vous donner une petite représentation. Le monde, en réalité, qui a besoin d'être réparé et qui a besoin de s'élever au niveau du Olam Yetzira, c'est le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, après la Shivrat Akelim, après la brisure des vases, des Sheva Melachim, des 7 rois, l'alignement des mondes comme on l'avait au départ, c'est-à-dire les 4 mondes étaient alignés parce que c'est le Shivrat Akelim qui a créé en réalité ces aspects-là. Le seul monde que le Ein Sof il a réparé, c'était le monde de Atilut. Et on a eu les autres mondes, en réalité, n'ont pas été réparés. Et on avait dit que qu'est-ce qui répare les autres mondes en réalité? C'est les misvot que nous faisons. Les misvot, c'est les commandements, c'est le Shabbat et c'est les bonnes œuvres. Rimlu Rastim. C'est-à-dire que chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On repart notre portion du Olam Abba. On repart notre portion, on se connaît la de Lavo. On repart les mondes qui sont supérieurs à nous et on permet à ces mondes de communiquer avec nous. Ça veut dire lorsque quelqu'un, par exemple, ne fait pas Shabbat, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est tout autre chose en réalité. Je ne vais pas donner plus d'informations que ça parce que je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais au moins, que vous puissiez comprendre seulement à ce niveau-là que c'est là que nous sommes. Alors, c'est donc dans notre dimension-ci qu'il y a besoin de réparation. Et cette réparation dont on a besoin en réalité se cache dans un code qu'on appelle le code Ragat. Et le code Ragat, c'est quoi? C'est en fait ça, Gevura, recette, Gevura Tiferet. Et on a expliqué que selon le char, comme ça, le char à l'Ikoutim, on a donné l'ordre véritable comme ça là, de ces éléments. Et on a expliqué quoi dans le char à l'Ikoutim, pour ceux qui étaient là la dernière fois lorsqu'on étudiait. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué qu'il faudrait qu'on sache que selon le char, je vais vous envoyer la photo. Je crois trouver la photo du char à l'Ikoutim, je vous l'envoie. Selon donc le char à l'Ikoutim, on avait expliqué comme ça que selon l'ordre normal des choses,
lorsqu'on parlait de l'aspect comme ça de Rita, ça correspondait à la Rorma, qui était la tempe droite du cerveau. Et on avait dit que lorsqu'on parlait comme ça de l'aspect de Théina, ça correspondait comme ça à la jambe droite, le rein droit. On a dit, lorsqu'on parlait donc maintenant de l'aspect de Geffen, ça correspondait au Da'at. On a dit qu'avec ce qui va se passer, il y aura un changement total comme ça de l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'on aura plutôt? On aura les choses placées différemment. On aura une nessira, une séparation qui va s'opérer et le Geffen va plutôt venir au niveau de quoi? Recette, Gevura, Tiferet. Recette, Rita, Gevura, Geffen et Tiferet, Teina. C'est-à-dire, on a dit ces trois éléments donc correspondaient aux trois éléments qu'on utilise pendant Shabbat. Le premier élément étant comme ça, l'aspect de Teina, le manger qui correspond au l'érem. Et j'ai expliqué que l'érem, c'est le même gématrie que Malar. C'est même gématrie, Malar, c'est le sel. Alors, c'est même gématrie. On a besoin du vin. Ça, c'est du côté du recette. Maintenant, lorsqu'on passait du côté de la Gevura, on retrouvait le Yaïm. Et j'avais expliqué Yaïm 70, comment ça se passait. Il fallait faire la moitié du Shem Ab. Yud Vav Dalet He Yud. Côté gauche du cerveau, Yud côté droit du cerveau. Et faire descendre ces mourines, tout au moins la lumière qu'on a. Excusez-moi, c'est le problème de connexion. On va continuer. OK. Alors, c'est ce qu'on avait dit, qu'en fait, on prenait maintenant pour le yaïn, comment la cabana se construisait. Il ne fallait pas qu'on a dit, Seigneur, donne-moi le pain, donne-moi ceci. Non, ce n'était pas ça. Il fallait être capable d'écrire sur son côté droit du cerveau, son côté gauche du cerveau, Yud va d'aller Yud, l'autre côté Yud va d'aller Yud. Et puis ça faisait 35, 70. Et il fait maintenant descendre le yaïn, cette lumière-là à l'intérieur de son kéli, avant maintenant, et c'est à quel niveau? On a dit, on ramenait la coupe là, au niveau de son cœur. Pour faire sortir Yad Rama. On est pour faire sortir Yad Rama et on avait la main droite qui était Yad Gedola et la main gauche qui était Yad Razaka et les trois mains se formaient comme ça et c'est en ce moment dans la troisième main qui tire de Yud Yud, elle va tirer toute la lumière parce que quand quelqu'un il est en train de consacrer le vent, on doit pouvoir voir la moitié Shem Ab écrit sur lui. Il faut faire descendre à l'intérieur du vin. Là, ça descend à l'intérieur du vin. Là, maintenant, on peut... Alors, j'avance rapidement. On a parlé de Rachetevot. Alors, on a donc comme ça dans le Talmud, il y a eu des discussions en ce qui concerne comme ça cet arbre. Et il est dit comme ça dans la discussion talmudique, on appelle ça une plukta. Et il est dit comme ça concernant cette discussion talmudique, il est dit qu'il y a trois choses qui se dégagent. Geffen, les grappes. Qu'est-ce qu'on appelle, Elodie, en anglais, je ne trouve pas le mot en français, W8, W2ET, c'est quoi? 2ET. C'est bien. Alors, on a trois aspects. On a l'aspect comme ça de Geffen, qui est les grappes de raisin, les grappes, non? On a l'aspect, on a le blé. Et le dernier aspect, c'est quoi? C'est l'aspect de Théina, qui en réalité correspond à quoi? Regardez, en réalité, il y avait trois choses dans le jardin. Les maîtres ne s'accordaient pas comme le texte le dit. Tout au moins, les maîtres ont dit que les trois sont vrais. Qu'est-ce qu'elle a mangé? On dit les grappes. Qu'est-ce qu'elle a mangé? On dit le blé. Qu'est-ce qu'elle a mangé? On dit les figues. Mais qu'est-ce que les maîtres disent? Les maîtres disent quoi? Qu'il faudrait savoir qu'en réalité, les trois sont vrais. Parce que même lorsqu'on essaye d'arranger, Geffen, c'est les grappes, le blé, c'est l'aspect de Théina, et maintenant, les figues, c'est l'aspect, autant moi, le blé, c'est l'aspect de Rita, le manger, le blé, on fait le pain, et maintenant, les figues, c'est l'aspect de Théina. Regardez. Alors que dans le dessin, tout au moins dans l'arbre dont on est en train de voir par rapport au Ben Ishran, il nous fait comprendre qu'il faudrait qu'on sache que lorsqu'on parle de l'aspect de Rita qui est connecté au blé, c'est du recette. Suite. 8, autant pour moi. C'est le recette.
Et le recette, c'est quoi? C'est, comme on a dit, good to be eaten. Ça correspond à l'aspect du manger. L'arbre était bon comme nourriture. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu dois maintenant sortir les racheter-votes comme ça. On est le racheter-vote, donc maintenant de Rita, c'était le ret. C'est comme ça, c'est bon? Et puis maintenant, ça, c'était le côté gauche recette. OK? Qui correspondait à quoi? À Abraham Avinu. Abraham. Et ensuite, donc maintenant, on avait l'aspect comme ça de on avait comme ça l'aspect de Geffen. Geffen, c'était les grappes et c'était Gevura. Et Gevura, de l'autre côté, le côté de la rigueur, les Gevurot correspondaient à Isaac. Et maintenant, on avait le milieu, l'aspect de Théina, qui correspondait aux figues, qui était attaché à Tiferet, bon pour la vue, qui correspondait à Yaakov. C'est la raison pour laquelle on a 3 prières. La prière du matin, c'est qui? Abraham va boker. Abraham va boker, c'est-à-dire c'est levé de bon matin, là on a créé quoi? Le Macom. Et l'après-midi, c'est qui? Yitzhak. Et puis le soir, c'est Yaakov. C'est pour ça qu'à la tête du Patar Eliaou, donc le Patar Eliaou là-bas. Au tout début du Patar Eliaou, chaque fois c'est précisé, parce que les gens doivent au moins comprendre. Pourquoi c'est précisé quoi? Pourquoi on doit faire Shabbat? Parce qu'en fait, chacun des 3 éléments, en réalité, c'est les 3 patriarches. Donc, lorsque tu le fais, au tout début du Patar Eliaou, comme ça, il y a un texte qui est écrit. Il y a un texte qui est écrit. Et ce texte correspond en réalité les 3 offices. Et il est dit comme ça, tout en bas là, après la première partie où il y a la Kavana, je vais vous envoyer la photo. Après, c'est la rue des Belles Côtes. Ah ouais, d'accord. Ils ont oublié de tourner le micro. OK. Après, la première partie où il y a la Kavana là, si ça s'arrête, je vais relancer. Après la Kavana, je vais laisser. Il écrit quoi? Israël. Au nom de tout Israël. Et on avait dit Israël, c'est qui? Adam Arishon. De tout Israël, il voit le peuple. Mais il faut d'abord savoir qu'il y a 2 personnes qui se font appeler Israël. Il y a Adam. Ensuite, il y a Yaakov. Et Yaakov, c'est quoi? Yaakov correspond à quel aspect du Shem Havaya? L'aspect de Vav. L'aspect d'Hachem. Correspond à Yaakov. Alors, on dit comme ça, le Shem comme l'Israël, Iné anarno be'im leitalel. C'est-à-dire que je vais réciter ma prière, dire ma prière. Il dit comment? Il dit comme ça, Livne tefalar sha'arit. Il dit maintenant, je commence la prière du matin, sha'arit. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. Tefila sha'arit, prière de sha'arit, ok? Sha'arit chez le Shabbat Kodesh. Sha'arit, prière du matin pour le Shabbat Saint. Et continue. Sha'arit chez le Yom Tov. Il dit la prière du matin pour un jour saint, un jour béni. Il dit maintenant, Shetiken Avraham, Avinu Alava Shalom. Ça dit quoi? Instauré par Abraham, notre père de mémoire béni. On te dit bien que la prière du matin, c'est Abraham. Si on veut maintenant connecter, ça correspond à quoi? À l'aspect de Rita. C'est pour ça qu'on a vu Abraham qui nourrissait tout le monde. Il avait un verger chez lui. Et il donnait à manger à tout le monde. C'est l'aspect de recette. On va voir maintenant la connexion avec ceux qui ont ce problème-là. Il dit maintenant, Lifne tefila minra. Il dit maintenant, on passe à la prière de minra. Qu'est-ce qu'il dit?
Tefila Minra. Minra chez le Shabbat Kodesh. Il dit prière de Minra. Minra pour un jour saint, le jour de Shabbat. Minra chez le Yom Tov. Minra pour un jour de fête. Il dit maintenant, chez Tiken, Yitzhak Avinu Alav Shalom. Rédigé, établi par Isaac, notre père de mémoire béni. Il passe encore. Il dit maintenant, Lifne Tefila Avrit. Il dit maintenant la prière du soir. Il dit, Tefila Avrit, prière du soir. Avrit chez le Shabbat Kodesh, prière du soir pour le Shabbat Saint. Il dit maintenant, Sha'arit, Avrit, autant pour moi, chez le Yom Tov. Avrit pour le jour de Tov, le jour, un jour saint. Il dit maintenant, chez Tiken, Yaakov Avinu Alav Shalom, écrit par Yaakov Avinu de mémoire béni. Après, il y a la prière. Sha'ar B'makom Elyon, La'asur Na'ar Ruach, Litrachaur Ve'la'ashut Riton Borenu. Ensuite, il y a la kavana, la dernière phrase. Yericha son Adonai, autant pour moi, Ve'ino Am Adonai Eloheinu Aleinu Masi Adenu Konena Aleinu Masi Adenu Konena. Fait prospérer l'œuvre de nos mains, fait la prospérer. Donc, vous voyez donc maintenant que ces trois aspects qu'on a vus sont trois aspects de la vie de nos patriarches, ok? Ça veut dire la kavana que tu dois avoir lorsque, par exemple, tu tiens le pain, qui est comme ça, le blé, qui correspond comme ça à l'aspect comme ça de Rita. Qu'est-ce que tu dois avoir à l'esprit? Que ça connecte à la dimension Abraham. Et tu dois savoir qu'en réalité, tous ces aspects-là, quand on fait les trois offices de Shabbat, les trois prières de Shabbat, c'est pour connecter les trois avotes. Les avotes, ce sont les patriarches. Et lorsqu'on connecte les trois patriarches, comme on vient de le voir tout à l'heure, c'est là que vraiment on reçoit vraiment tout le kavod avec tous les autres maîtres qui sont là. Donc vous devez déjà savoir, ce qui est important, le sidou de prière compris de trois prières. Où est mon sidou de kavanot? Donne-le-moi. C'est celui-là qu'il fallait que tu dises. C'est compris de trois prières. Vous devez savoir que les trois prières, vous devez les maîtriser. Donc, après, on découvre quelque chose. On découvre le code de Ragat. On trouve le code Ragat. On trouve le code Ragat. Et dit Ragat, c'est recette pour Ret, Gimel pour Gevura et Tav pour Tiferet. Il continue. Il dit important. Il dit à cause de cette faute, comme le texte le dit, on a trois types d'hommes qui sont venus dans le monde. Il dit chacun a son problème. C'est-à-dire que chaque homme a son problème depuis la faute de Rabat. C'est trois types d'hommes. Il dit exemple. Je prends par exemple l'aspect de Rita qui est connecté au blé. C'est l'aspect de recette. Et dans la Torah, qu'est-ce qui est dit comme ça? Rabat est dit, l'arbre, il était bon comme nourriture. Hein? The tree is good to be eaten. C'est-à-dire, il était bon comme nourriture. Alors on dit quoi? Nos sages, ils ont dit, ce type de personne, il aime aller vers les choses. Comment je vais expliquer ça? Celui qui est connecté à l'aspect de Rita, qui est le manger, il aime aller, je vais d'abord aller doucement, il aime aller vers des choses, dit à faire n'importe quoi pour cela. C'est-à-dire quoi? Ce qui est dans sa tête, c'est ce qu'il fait. Mais vous allez encore mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, je prends un exemple. Il regarde par exemple un verre, comme par exemple le verre, il est posé là. Et lui dit, moi je ne trouve aucun problème à cela. Je prends un cas, vous allez comprendre ce qu'il dit. Ce genre de personnes, on les appelle le blé. Vous allez comprendre, c'est les gens qui sont connectés à l'aspect du blé. Ça veut dire quoi? Des fois là où il y a, généralement, dans le bon sens, c'est des gens qui, chaque fois que tu leur présentes un problème, eux trouvent qu'il n'y a pas de problème. Qui était comme ça? Abraham. Mais tu vois pas ce qu'Aga a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais vous allez vous voir quel est le problème. Parce que là, c'est l'orgueil général. C'est pour ça qu'on parle, on appelle ces gens-là, les gens qui sont dans la dimension de 8. 8, c'est le blé. Ils ne sont pas saouls, ils sont simples. Ils ne trouvent pas. Là, ils ne trouvent pas. Regardez le problème donc, maintenant de ceux qui sont sortis là. Je finis d'abord avec les exemples et puis je reviens pour préciser. Geffen, est-ce que vous suivez là-bas sur Zoom? C'est bon?
Geffen, c'est des gens qui croient qu'ils sont trop intellectuels. D'accord, Gomez? C'est des gens qui croient qu'ils sont trop intellectuels. Ils ne regardent jamais à la Kedusha de la Torah. Vous savez, tout ce qu'ils font, c'est... Il s'en fout de la Torah, il est intelligent, il s'en fout de la sainteté, on s'en fout pas mal, on s'en fout de la sainteté. Ils disent, par exemple, que mon esprit n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Vous connaissez des gens comme ça? Qui disent, mon esprit n'atteste pas, mon esprit n'acquiesce pas. Mais attends, ton esprit va acquiescer quoi? Tu connais d'abord quoi? Parce qu'en réalité, si tu pars maintenant, tu arrives dans le bouddhisme, ton esprit ne va pas accepter, non? Vous savez pourquoi? Parce que tu ne connais pas le bouddhisme. C'est normal. Tu veux coller avec quelque chose que tu n'as pas en toi. C'est normal que je suis étranger à ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont un esprit, que c'est l'esprit-là qui les guide, que l'esprit-là n'est pas en accord, l'esprit-là n'est pas d'accord parce que les choses ne sont pas encore comme mon esprit ne donne pas. Ton esprit ne donne pas quoi? Qu'est-ce que ton esprit ne donne pas? Tu as d'abord quel esprit? C'est comme les gens, ils viennent ici, ils disent, voilà, Rabbi, oui, Rav, tu dis de belles choses, c'est beau. Mais tant que l'esprit ne m'a pas confirmé, tu parles de quoi? Quel esprit? L'esprit va te confirmer quoi? Quel esprit? Tu as quel esprit pour qu'il te confirme? Tu parles de quoi? L'esprit du village va tester que l'esprit de la de rue Sachrina ici? Non. Ah non, mon esprit n'est pas encore d'accord. Quel esprit tu parles là, frère? Frère dans le Seigneur, comme les pasteurs disent, frère dans le Seigneur. Tu parles de quel esprit? Tu ne parles pas d'esprit ici. Il continue. Il dit, c'est des gens qui cherchent la connaissance, le savoir et autres. Ils sont prêts à lire n'importe quoi, étudier n'importe quoi, apprendre n'importe quoi. Tant que c'est des métiers de rôle, c'est-à-dire des métiers profanes, ils n'ont pas de problème. Je fais un peu de franc-maçonnerie, je lis un peu là, un peu de philosophie, je lis un peu là, un peu de ceci, un peu de... Après, ils t'apportent des raisonnements cartésiens avec des cours français. Cours français, quoi? Nos maîtres disent que le nom d'Hachem, c'est quoi? Nos maîtres disent le nom d'Hachem, c'est la première lettre de la Torah. Tout le texte, c'est la Torah jusqu'à Devarim au dernier mot. Premier mot, c'est quoi? Beth. Dernier mot, c'est Israël. Il dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est commencer à lire le premier mot de la Torah, tout le livre là, de Genèse à Deutéronome. Quand tu auras fini, tu vas trouver le nom d'Hachem. Il dit, mais toi, tu dis, tu connais pas. Que non, tu connais pas. Il continue. Il dit, c'est donc la raison pour laquelle, et c'est à cause de ces gens-là, que Ravel a donné cette névia, cette prophétie que l'arbre, il était bon comme nourriture.